Alors, je me présente, je suis aide-soignante à Toulouse, donc au CHU qui est l'hôpital public à la maternité du CHU. Donc moi, je travaille dans une zone qui a été pour l'instant peu touchée par l'épidémie et dans un secteur de travail dont l'activité aussi a été peu affectée par la prise en charge de patientes Covid positives. Nous, la première manifestation que quelque chose a changé, c'est quand on a commencé à manquer de masques et de gel hydroalcoolique, quand on a commencé à manquer de matériel. Nous, pendant une période, on a eu le droit qu'à un masque par jour, donc en fait la durée d'efficacité a été prolongée de 4 heures à une journée de travail entière. Cette tension sur le matériel, elle a mis encore plus en évidence le caractère extrêmement hiérarchique et inégalitaire de l'hôpital, où il y a une division entre manuel et intellectuel, et où en fait plus on descend dans l'échelle, dans la hiérarchie, moins on a de reconnaissance, moins on a de considération, et évidemment moins on a un bon salaire. Donc tout en haut, il y a les médecins, les internes, et après ce qu'on dit un peu les intermédiaires comme les infirmiers, les sages-femmes, et puis tout en bas, il y a les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, et puis encore plus en bas, il y a les agents techniques, les agents d'entretien. À l'hôpital où je travaille, il y a une externalisation des tâches qui sont les plus difficiles, comme par exemple la gestion des poubelles ou le ménage. C'est des personnes qui sont évidemment les moins bien payées, les plus précaires et le plus souvent d'origine immigrée. C'est ces collègues qui ont subi le plus fortement l'aggravation des conditions de travail, parce que leurs absences n'étaient pas remplacées, parce que c'est des collègues qui n'ont pas eu le droit de faire valoir, de garder leurs enfants comme ça a été le cas pour les soignants, et parce que c'est des collègues qui ont encore plus été victimes de la pénurie de matériel, donc de masques et de solutions hydroalcooliques. La conséquence est que ça a même été au point que nous a interdit de leur donner du matériel, que ce soit des masques ou de la solution hydroalcoolique, parce qu'il y avait un conflit entre l'employeur, l'entreprise et l'hôpital sur qui doit fournir le matériel. Bon, peu importe en fait à qui c'est la responsabilité, c'est intolérable de faire travailler des gens déjà avec des conditions de travail extrêmement difficiles, très physiques, avec des horaires décalés et sans aucune protection. La leçon un peu de cette gestion de la pénurie et de ce que ça a entraîné, c'est qu'au-delà en fait de réclamer des moyens pour une santé de qualité, on doit aussi remettre en cause tout un fonctionnement, lutter contre le mépris de classe, lutter contre la division du travail, contre aussi le racisme et le sexisme structurel qui fait qu'on accepte pour certains des conditions de travail intolérables et exiger des conditions de travail dignes pour toutes et tous.